la République démocratique du Congo, Ande Konanga Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phases sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, ponte-bol, pontage de phases automatiques. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-bol avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Koka moins. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Des photos de Dr Etienne Tshisekedi et Wamulumba, et puis vous êtes en casquette. Est-ce que de là où il était content par rapport à la journée d'hier, de voir que l'idéologie, son esprit s'est mouvé dans les différents militants? Est-ce qu'il y a eu seulement les militants de l'IDPS ou il y a eu d'autres militants, d'autres partis politiques qui étaient venus aussi et vous accompagner durant cette fête de 38 ans d'élite? J'ai pu voir la publicité d'énormément de partis différents. J'ai retenu le parti ADECO. Donc il y a eu métissage de partis. Absolument, il y avait plusieurs partis. Il n'y avait pas que l'UDPS. Moi-même, je ne fais pas partie de l'UDPS, mais je suis fière de soutenir l'UDPS. Je suis fière de soutenir un parti qui a été à la base aujourd'hui de notre démocratie. Aujourd'hui, d'un passage de pouvoir où un président a été choisi par le peuple. On sent, même si les gens ont très dur, les gens sont venus de manière paisible, de manière calme. Donc ça, c'est l'esprit de Etienne Tshisekedi. C'était quelqu'un de posé. C'était quelqu'un qui apportait des valeurs avec un esprit d'intelligence, un esprit de conciliation. Donc là, il y avait plusieurs différentes personnes qui étaient là, de différents partis qui étaient là. Parce que beaucoup de gens qui ont peut-être voté d'autres personnes sont venus. Ça, c'est quelque chose de bon. Parce que je pense que l'esprit Tshisekedi, l'esprit du parti, en tout cas, on a pu voir qu'il réconcilie tout le monde. Et ça, c'est une richesse de la démocratie. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trahi le lit de son père. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a craché sur la mémoire de son père, tout en coalition plutôt avec ce parti où c'est les régimes qu'on accusait jadis des sanguinaires, entre autres à la personne de Joseph Kabila. Pensez-vous, selon vous, que c'est une erreur ou une bêtise que Félix Antoine Tshisekedi a fait de coaliser avec l'FCC? Je pense qu'il est important que les gens puissent comprendre que la démocratie, quand il y a un passage par élection, les gens qui précèdent, quels qu'ils soient, ils viennent avec ce qu'ils ont été, mais ils sont obligés de se mettre avec les nouveaux qui sont là. Alors, ce qu'il se passe, les Congolais n'ont peut-être pas été habitués à pouvoir faire des passations de pouvoir de cette manière-là. C'est la première fois depuis 1960, depuis notre indépendance, qu'un parti au pouvoir vient alors que c'est la population qui l'a voté. Donc, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que coaliser, faire un contrat, faire, comment je peux appeler autrement, accepter que les autres qui étaient là et se mettre avec les nouveaux, on est obligé. C'est comme dans une maison, quand papa
marie une nouvelle femme, eh ben, s'il met par exemple les deux femmes dans la maison, elles doivent s'entendre, elles vont pas se battre, elles doivent maintenant voir comment elles vont se positionner l'une et l'autre avec ce mari qui a mis deux femmes ensemble. Les enfants sont là, les enfants auront à subir. Si les deux femmes sont intelligentes, elles vont essayer de faire les choses convenablement. Voilà. Étienne Tshisekedi a formé son fils. Et son fils est super intelligent. C'est un politicien qui a une expérience à partir de l'éducation, à partir de son vécu, à l'étranger, ici au Congo. On voit bien que c'est quelqu'un, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a essayé de s'entendre avec tout le monde. L'environnement de toutes les frontières du Congo, l'environnement de tous les pays d'Afrique. D'ailleurs, il a été nommé premier vice-président de l'Union africaine. Et ça fait même pas un an quelque part. Ça fait un an qu'il est là. Bon, chapeau. Et en plus, il a visité l'Europe, il a visité l'Asie, il a visité l'Amérique. Donc, il est reconnu comme quelqu'un qui sait obtenir des ponts, obtenir des coalitions, obtenir de l'entente, obtenir vraiment... on a besoin de se partager les choses les uns avec les autres pour le bienfait du Congo. Alors, comment ça se fait qu'on peut un seul instant imaginer que ce président-là, avec l'éducation qu'il a reçue de son père, puisse essayer de coaliser pour déstructurer ou pour détruire ou pour maintenant ramener le Congo à quelle situation? Celle d'avant. Arrêtez de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais sinon, vous de la diaspora, accordez-vous encore plus de chances à cette coalition FCC Cash? Mais en fait, écoutez, la politique, nous, en tout cas moi je connais la politique en Belgique. Je ne sais même pas si pour le moment ils ont déjà un gouvernement. Je crois qu'ils sont encore en train de discuter. Si je me souviens même pas parce qu'en principe je m'occupe pas de la politique. Mais bon, moi je m'occupe du social. Mais bon, c'est pour ça que j'essaye de suivre, j'accompagne le président dans ses actions. Je le soutiens par rapport aux actes qu'il va poser pour soutenir la population. Mais point de vue politique, moi j'ai confiance au président parce que c'est lui qui sait, c'est son travail à lui, qui sait comment il doit faire pour s'entendre avec ceux qui l'ont précédé et qui étaient des gens qui peut-être ne respectaient pas, peut-être non, je dis peut-être mais sûrement, ne respectaient pas comment dirais-je, la liberté, ne respectaient pas, on sait qu'ils imposaient les choses, on sait que c'était des dictateurs. Comment voulez-vous? Quand maintenant vous êtes avec des dictateurs, c'est comme je donne l'exemple dans une maison, si la femme qui précédait était une femme méchante, désagréable, sévère, et que la nouvelle est différente, pour s'imposer, il faudra du temps. Ben, c'est pour ça qu'il prend du temps pour pouvoir, c'est pas s'imposer, c'est pour entendre que les autres, ont-ils compris que c'est pas eux qui sont au pouvoir, hein? On s'entend, on est obligé de les accepter. C'est une obligation démocratique, c'est pas un choix. Mais sinon, Maman Pascaline Béton, quelle analyse faites-vous? Comment voyez-vous l'alliance entre INC et IDPS? Est-ce que c'est gagnant-gagnant ou il y a une autre partie qui domine une autre partie? C'est une réaction, comment je vais dire, c'est une... ce qui se passe, c'est réfléchir quel sera le meilleur comportement, la meilleure attitude pour avoir le meilleur résultat, pour dynamiser les avantages pour les Congolais, pour qu'il n'y ait pas de violence dans la rue. Vous voyez, les Congolais se sont, comment dirais-je, habitués. Mais sinon, là où vont les choses, on risque d'avoir des violences sur les rues. Non, parce que le Congolais a réfléchi. Il ne va pas aller se battre, alors que sa priorité, c'est d'abord, dans un esprit de paix, qu'il va pouvoir trouver une solution à sa vie, à sa détresse. Ce n'est pas dans la violence. Toutes ces violences qu'il y a eu, qu'est-ce que ça a donné dans le monde entier? Qu'est-ce que ça donne, les violences? Quand on voit les autres pays, là, quand les gens sont violents, qu'est-ce qu'ils gagnent? Non. Le parti du président, c'est un parti qui est un parti de paix. C'est un parti où ils savent que quand ils décident quelque chose, ils l'obtiennent envers et contre tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir sans avoir tué qui que ce soit. C'est eux qui ont eu des personnes qu'on a tuées. C'est eux qui ont du sang qui a coulé. Donc l'UDPS est victime, il a perdu ses militants. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ils savent qu'ils vont gagner puisque c'est eux qui sont au pouvoir. C'est pas maintenant qu'ils vont aller descendre dans la rue, être violents. La violence n'apporte rien. Au contraire, la coalition va admettre une entente de réflexion. C'est une intelligence. La démocratie, c'est se mettre ensemble sans violence. C'est quand les humains veulent se mettre ensemble en réfléchissant, en mettant en avance. Aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avance, c'est tout ce que le président a en tête, parce que c'est lui qui a le bic rouge. C'est lui qui est à la tête de tout. On a dit que dans le bic rouge, il n'y a pas d'encre.
comment est-ce qu'il va sanctionner aussi longtemps qu'il n'y a pas d'encre rouge dans son stylo? Mais ça, c'est des mots que les gens disent. Le bic rouge, ça peut être un exemple pour dire que c'est lui qui a la finalité. C'est pour aider les gens quand tu vas à l'école, quand ton professeur corrige, il corrige au bic rouge. S'il y a quelqu'un qui veut corriger au bic noir, c'est bon aussi. Mais l'essentiel de ce que le président va décider, c'est pour dire que c'est lui qui a le dernier mot. Pensez-vous qu'il a l'effectivité du pouvoir? Il a cette autorité-là de décider par rapport à une chose, par rapport, je ne sais pas, à un contrat, un mandat comme ça? Oui, et il a aussi la possibilité de corriger tout ce qui a été fait précédemment, même si ça a été calculé pour le mettre des embûches. Ces embûches ne sont que momentanées. Avec la patience et la persévérance, toutes ces embûches vont partir. Sinon, Maman Béton, sous Kabila, personne ne connaissait vraiment son directeur de cabinet, à la personne d'Ennemi Moulana, qui est aujourd'hui le coordonnateur de FCC. Mais aujourd'hui, là, le directeur de cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait entendre. Au-delà de tout mot, on ne peut jamais dire une chose, on ne peut jamais faire un discours sans pour autant parler de Vital Kamerhe. Pensez-vous qu'il a une supériorité politique par rapport au président Fati? Ben, quand vous êtes dans une profession, que le titre qui vous est donné, président et vice-ministre, ministre, chacun a sa fonction et le nom de la fonction donne la valeur de cette fonction. Mais surtout, l'attitude que chacun a. Donc, le président, avec tout son personnel, il a une attitude bien précise avec son personnel. Si maintenant le personnel ne l'écoute pas ou agit mal, le président va agir par rapport à ça. Qu'il va agir concernant... Il va agir concernant tout son personnel. Tout le personnel. Il n'y a pas une dont il a la responsabilité par rapport à Vital Kamerhe? Tout le personnel dont le président a la charge, c'est le président qui est président. Donc il a la sagesse et l'intelligence de savoir comment les gérer tous. Vous de la diaspora, avez-vous confiance en Vital Kamerhe? Moi j'ai confiance en mon président qui sait bien gérer. Non, je parle de Vital Kamerhe. Moi je parle de mon président. Donc je parle de mon président et je donne confiance en tout le monde. Sachez bien, qui que vous soyez, qui êtes à travailler sous la responsabilité du président Félix Tshisekedi, c'est lui qui gère, c'est lui qui est votre président. Et si vous avez une attitude qui montre que vous allez à l'encontre du travail de votre président, vous n'avez pas la place là. C'est clair et net. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, UDPS est un parti des socialistes, si on peut dire ainsi. Le président est un socialiste, mais il est au pouvoir. Mais jusque-là, rien ne change sur le social du peuple congolais. Il n'y a pas de contradiction. UDPS est parti du social, parti socialiste. Ils sont au pouvoir, mais apparemment rien ne change sur le plan social du peuple. Alors, dire que rien ne change sur le plan social du peuple, déjà, moi je sens, il n'y a pas de tension entre les gens. Quand je prends les taxis, quand je parle aux gens, quand je vois, les gens s'expriment déjà. Ils peuvent dire ceux qui sont pour ou qui sont contre. Déjà, il y a une détente de partage les uns avec les autres. La détente est tellement forte que au Congo, vous pouvez marcher dans la rue, vous traversez, il y a la moto qui est à côté de vous, il y a la voiture qui est à côté de vous. Je n'ai jamais vu au monde un pays où on est tellement proches l'un de l'autre dans toutes circonstances, dans toutes situations. Alors, bon, je peux dire que par rapport à ça, que le Congolais est en train de vivre une situation qui n'est pas évidente parce qu'ils ont été souffrants, ils ont eu dur pendant plus de 17 ans. Alors, ce qui a été mis en place pendant toutes ces années a avili le Congolais. Alors, quand les gens sont avilis, en général, quand il y a des guerres partout dans le monde, ils sont toujours aidés par d'autres personnes. Le Congolais, c'est la première fois que quelqu'un vient de tendre la main. Son président, le président tend la main au peuple. Alors, c'est pas évident, hein. Je dirais pas qu'il a qu'une main, mais en tout cas, il a un cœur assez grand que pour pouvoir être sensible à tout ce qu'il se vit. Et si son personnel travaille bien, les choses vont se passer. Mais si le personnel a une idée qu'ils ne veulent pas faire les bonnes choses pour la population, eh ben, il y aura des entourloupettes qui se feront. Mais ça ne va pas durer. Hein. Sinon, sous Kabila, il n'y avait pas des allers-retours de diaspora. Mais avec Félix, au moins, il y a des allers-retours de diaspora. Et cela explique quoi? Non seulement des allers-retours, mais ici je peux parler à l'aise. Dans la rue, je parle à l'aise. Je peux dire ce que je pense avec les gens. Je peux dire je peux émettre des critiques qui pourraient être considérées négatives que positives. On est libre de parler.
on sent qu'on est libre de se dire « Oh, on n'est pas content, on peut s'exprimer à l'aise ». Le Congolais est content de pouvoir parler. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que les Congolais, pour moi, sont des gens super courageux. Parce que chacun a son ouvrage, a son travail. Je me dis même, mais Seigneur, ils gagnent tellement peu. Ils gagnent peu. Parce que je ne comprends pas comment un chauffeur congolais, comment une secrétaire congolaise n'a pas le même salaire qu'en Belgique, alors que le prix des choses est aussi élevé qu'en Belgique. Alors, j'espère, Monsieur le Président, que vous allez parvenir à rehausser les revenus de tous les Congolais. J'ai un rêve, I have a dream. Nazo lota que ba Congolais nyonso bazo salaire lokola mindele puisque musala ezandenge moko. Pona nini biloko epai na biso eza cher, ezo mata ba futa kana ba dollar. Donc c'est normal que Bapé Sabango salaire qui est équivalent. Aujourd'hui, on parle du mondial, alors qu'on est un salaire mondial aussi. Hein. Moi, je demande ça, que le revenu d'intégration de base soit donné à chaque Congolais, qu'on arrive au moins à plus de 800 € par mois, parce que sinon, c'est pas possible de vivre. Hein. Mais heureusement, le Congolais se débrouille. Je félicite tous les commerçants. Et on sent que chacun se débrouille. Il y a de plus en plus de marchandises qui sont là, et chacun se débrouille. Je ne sais pas comment ils se retrouvent, mais bon. C'est chacun ça. Voilà, vu qu'on nous signale déjà que nous sommes presque à la fin, s'il faudrait lancer un message à tes confrères, consorts de la diaspora, qui peut-être qui hésitent encore de revenir au pays. Moi je vous dis, venez, c'est votre pays. Vous savez que c'est pas par hasard que vous êtes né dans ce pays. Voilà. Donc je vous invite à revenir dans le pays. Parce que ce que vous avez à donner sera une goutte d'eau qui va faire déborder les bonnes choses. Voilà. Franchement, ne vous découragez pas, n'ayez pas peur. Et n'écoutez pas toutes les fausses informations que vous donnent. S'il vous plaît, choisissez les moyens de communication. Tindika, en vaut la peine. Parce que je n'y gagne rien. Mais je vous dis, déjà en Belgique, je les écoutais. J'écoutais pas beaucoup, mais bon, voilà. Voilà, et puis, s'il faudrait lancer un message aujourd'hui, la chef de l'État, par l'occasion de cette émission, quel serait votre message? Voilà, d'abord je vous remercie et je vous félicite de ce que vous faites. Ne vous découragez surtout pas. Alors discernez bien autour de vous qui sont ceux qui aiment la population, qui sont ceux qui travaillent à l'avantage des plus démunis, qui sont ceux qui ont envie que les plus défavorisés émergent. C'est ça que je vous dirais. Et alors je vous dirais aussi, s'il vous plaît, essayez de recevoir les gens parce que on ne sait plus vous atteindre. Franchement, moi je suis ici, bon j'ai la chance de pouvoir aller d'autres chemins. De toute façon, c'est accomplir ce que nous voulons accomplir. Ce que nous voulons accomplir, c'est vous soutenir pour que la population qui est dans la détresse, qui est dans la précarité, puisse trouver des solutions, puisse trouver de quoi manger, de quoi boire. Donc, nos projets sont à l'œuvre. Donc, voilà. Pour ça, nous sommes contents. Mais je vous en prie, soyez attentifs à ceux qui ont envie de vous approcher, qui font partie de la population. Moi, je proposerais même comment dirais-je, je sais pas, un ministère des démunis qui puisse aller voir le président, voilà. Parce que c'est vraiment nécessaire que vous soyez avec eux, vous et eux, sans intermédiaire. Voilà. Voilà, votre salutation à 2 ou 3 personnes qui vous ont suivi et tout le long de cette émission. Et puis, si possible, un message Nabana IDPS Nyonso. Voilà, mes enfants, je sais qu'ils me regardent. Je vous aime. Voilà votre maman, elle accomplit son rêve. Vous m'avez dit, maman, va t'occuper des gens de ton pays. Je les aime beaucoup. Alors, les gens de l'UDPS, vraiment, vous êtes maintenant au pouvoir. Je vous en prie. Ayez confiance dans votre cœur, dans votre intérieur. Ayez confiance que n'attendez rien de personne. C'est vous, dans votre cœur, qui avez déjà tout reçu. Étienne Tshisekedi est avec vous. Son esprit est partout dans les personnes de son parti, mais partout dans tout le Congo. Ça veut dire justice, ça veut dire paix, ça veut dire confiance et travail. Travaillez, travaillez. Le peu que vous faites, vous allez voir, les fruits vont sortir. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Soyez patients. Ne croyez pas en ceux qui vous disent révoltez-vous. La révolte n'a jamais rien emporté, une révolte de guerre. Hein. Mais révoltez-vous dans le sens où vous faites le mieux par rapport à vous-même. Ne vous découragez pas. Je vous encourage vraiment. Vive les gens de l'UDPS. Parce que votre parti est un parti unique au monde, exceptionnel. Donc, tenez-le bien, ne faites pas honte. Et hier, je vous ai vu, c'était vraiment de la joie pour moi de voir comment vous avez fêté. Vraiment, c'était une fête pour mettre en évidence ce que vous avez reçu, ce qui vous a été transmis. À vous maintenant de le transmettre, à vous maintenant de le rayonner.
Donc, rendez-vous en 2023. L'UDPS vaincra. Voilà, c'était la maman Pascaline Béton qui essaie de parler de différents sujets plutôt de l'actualité politique de l'Infox pour vous. Elle vient fraîchement de la Belgique, Aza et Moko Yabato, Balinki, changement ya Mboka Oyo. Talaka tiki Belgique, Ayabino, les Congo c'est mon pays. Les Congo, il y a des sources, donc idée, marmon, sozana ngo baïne pour contribuer pour le développement ya Mboka. Nabi sepe kotia Fati Béton, coup de pouce pour Moussapimo que ce que la relongité dit-on. Grand merci à cette grande équipe de votre émission Micro Populaire. Grand merci à Junior Mboui, encore et toujours à la presse de vie. Grand merci à Mike à la montage. Grand merci à messieurs Ruffin qui sont, mais sans oublier Papi Kelly. Et grand merci également à messieurs Malil de London, le champion, champion Zakaka Moko Malil de London, le champion. Merci pour votre sponsoring. Voilà. Et moi, c'est votre humble serviteur, je ferme côté. Toujours dans le cadre des informés, je vous dis merci et bye bye.